Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna. Happy Halloween, hein, comme on dit. Avec un petit peu de retard, j'ai vraiment pas pu le faire hier, j'étais pas bien du tout. Très très fatigué. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler de la 9G. Pourquoi on va parler de la 9G? On va parler principalement des fonctionnalités, des méthodes de chasse, les chasses au shiny, les retours, le mode multijoueur, et ça va vous plaire. Vous allez voir, tout est officiel, c'est sur le site. Il y a des choses où on se pose quand même pas mal de questions, c'est normal, mais je vais vous en parler dans un instant. Allez, je lance la petite intro derrière, et c'est parti. C'est lancé ou pas? Voilà. J'ai eu un petit bug, j'ai eu peur. Voilà. On va mettre une musique dans le thème Halloween. Alors, premièrement, pour parler de la 9G, je vais vous parler principalement et tout d'abord de la méthode de chasse au shiny. Et la méthode de chasse au shiny, franchement, c'est ce qui va plaire à beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous surtout. Moi, je fais partie de ceux qui vont chasser. Du coup, la première méthode, et c'est surtout un conseil que je vous donne, enlevez la fonctionnalité en avant. Parce que votre copain, il va pas chercher à savoir si c'est un shiny ou pas, et les shiny se voient sur la map. Il ne va pas chercher à savoir si c'est un shiny ou pas, il va le défoncer. Hein. Donc je vous déconseille de laisser cette fonctionnalité active. Parce que du coup, si votre Pokémon, enfin si votre copain il bute un shiny et que vous le cherchiez pendant un bon bout de temps et qu'il spawn au moment où votre Pokémon le défonce, on est un petit peu dans le caca pour parler poliment, on est un petit peu dans le pétrin et je ne vous le souhaite pas, que Shiny fail directement. Donc cette fonctionnalité, gardez-la vraiment contre les sbires de la Team Star, voilà, j'avais perdu le nom mais c'est la Team Star. Donc du coup voilà, et autrement, il y a une autre méthode qui est vraiment très intéressante, c'est les méga apparitions. Ils sont de retour, ils sont dans le jeu, ils ont gardé cette fonctionnalité-là de Legend Arceus. Et les méga apparitions font leur retour. Alors comment on peut chasser en méga apparition, comment on peut sauvegarder un spawn et comment les faire rip-up, c'est simple. Il faut aller dans la zone principale, donc c'est-à-dire là où il y a l'espèce d'académie, l'école et tout. Donc ça c'est la zone centrale, et apparemment vous allez dans cette zone-là avec votre Pokémon Turf, vous volez, vous roulez, vous parcourez la map, et vous allez à ce spawn-là, vous allez à gauche, à droite, peu importe, là où est le Pokémon que vous chassez, et vous faites des allers-retours. Vous faites des allers-retours et votre Pokémon que vous recherchiez va popper. Aussi important pour le taux de shiny, pour l'augmenter, c'est simple. Il y a une méthode, ça peut surprendre, mais c'est vrai. C'est faire des sandwichs. Alors vous avez des sandwichs selon les ingrédients qui vont vous faire monter le taux de shiny, qui vont vous faire gagner plus d'expérience, qui vont vous faire découvrir des espèces de Pokémon différents, donc des plus petits, des plus grands. Et en parlant de plus petits et plus grands, ce qui est sympa, c'est que les Pokémon seront en taille réelle. Et ça, vraiment, et franchement, ça fait super plaisir de voir enfin des Pokémon à taille réelle. Ouais, mon rouge à lèvres, il se défait. Et donc, ouais, franchement, ça fait super plaisir. Enfin, on va avoir, admettons, je sais pas moi, un Dratak qui fait enfin sa taille, un Dialga, admettons, qui fait enfin sa taille. Je crois qu'il fait 4,85 m ou quelque chose comme ça, il fait presque 5 mètres de haut. C'est un exemple. Je pense que les légendaires seront comme les précédents jeux dans des DLC. Ils ne seront pas spécialement dans des raids Terra Crystal, mais ils seront là. Ils seront là dans des DLC avec potentiellement des formes passées ou futures. Ou peut-être que pas tous les Pokémon légendaires auront des formes passées, futures, je sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est des méthodes de chasse au Shiny,
C'est ça. C'est ça, et du coup, c'est vraiment très intéressant. Là, je vais remettre la musique à zéro, parce que du coup, elle était finie. C'est le remix de l'Avant-Ville. Si vous l'aviez entendu un petit peu, je vais peut-être mettre un peu plus fort. Voilà. Ouais, on l'entend bien, là. Et donc, du coup, pour ce qui est de la méthode de chasse au shiny, c'est terminé. On va passer, du coup, les retours, je l'ai dit, les méga apparitions, et ça ferait vraiment très 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 plaisir. Le mode multijoueur. Le mode multijoueur, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui me retient et qui me donne envie de commencer l'aventure multijoueur avec vous. Si moi, par exemple, et ça c'est sûr et certain, je vais commencer par la version écarlate et que j'ai un de vous qui a la version violette, ce qui va se passer, c'est que, du coup, on se voit sur la map, on peut faire les combats, on peut chasser. Vous pouvez aller à gauche et votre copain à droite. Vous avez un petit truc sur la minimap, un peu comme la Zelda Breath of the Wild ou alors quand vous jouez à Pokémon Unite. Vous voyez un peu vos collègues sur la minimap. Là, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, mais en mieux. Pourquoi en mieux? Quand vous capturez un Pokémon, votre copain, il va savoir, du coup, votre collègue va savoir quel Pokémon vous avez capturé, dans quelle zone vous êtes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si vous avez la version violette et que lui a la version écarlate, les Pokémon exclusifs à la version seront capturables. Donc c'est d'autant plus intéressant. Si par exemple vous cherchez Malvalam et que vous avez Écarlate et que votre Pokémon, votre pote, il a la version violette et que lui cherche Karmadura, à ce moment-là, s'ils sont trouvables, je dis bien si ils sont trouvables dans la nature, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir le trouver. Admettons en Brilex et dans Pokémon Violet, je crois, et on a Drabi dans la version écarlate. Vous pourrez intervertir et du coup vous pourrez trouver le Pokémon qu'il vous manque à votre version en faisant ce mode multijoueur. Et ça c'est très intéressant et j'ai très envie de faire des raids Terra Crystal avec vous dès le premier jour. Et ça franchement c'est super. Il y a des super annonces, des super trucs officiels et je sens que la 9G va nous hype encore plus. C'est des trucs de dingue, c'est des trucs qui sont sur le site officiel, vous pouvez aller vérifier, ce ne sont pas des mensonges. John Esteem a fait une vidéo là-dessus et je me suis dit bah ça serait pas mal de vous en parler de mon côté avec mes mots. Du coup il y a ça et pensez aussi que pendant un certain temps, et là je passe à un autre sujet mais ça arrête du Pokémon, j'en profite pour dire que du coup sur Pokémon Go, si vous jouez à Pokémon Go, les petits barpeaux que vous voyez sont très souvent, moi c'est dans 100% des cas, des Zorua. Zorua est disponible sur Pokémon Go, moi personnellement je fly, je m'excuse, je n'ai pas de Pokéstop par chez moi, donc du coup je suis obligé de fly aux États-Unis. Donc voilà, donc j'ai eu quand même 3-4 Zorua qui sont pas mal en EV, ils sont vraiment pas mal, en pourcent plutôt. Et donc voilà, mais c'est tout ce que je peux te dire. C'est très court, mais c'est surtout très intéressant. Donc la méthode de chasse qui revient, le shiny est visible sur la map, les sandwichs à donner à vos Pokémon pour faire augmenter les taux de Pokémon, qu'ils soient petits, grands, type plante, feu, eau. Vraiment, il y a de tout en méthode de sandwich et c'est vraiment très intéressant et ça peut éventuellement répartir les EV et les IV potentiellement, je sais pas. Peut-être changer la nature d'un Pokémon non désiré, hein. Peut-être, je sais pas, je n'en ai pas plus d'informations pour le moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant et c'est le mode multijoueur. Le mode multijoueur, le retour des méga apparitions, et franchement ça c'est super intéressant. La méga apparition j'avais kiffé sur Legend Arceus et franchement je pense que ça va vous faire kiffer vous aussi. En tout cas c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez d'autres choses à rajouter dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Vous lâchez votre meilleur pouce bleu si vous en aviez envie, bien évidemment, je ne vous force pas. Vous n'hésitez pas à partager autour de vous et vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Pokémon Écarlate et Violet. Et bientôt sur la chaîne de la Ligue des Pikami. Donc du coup, ma ligue où je suis gérante. Et franchement, j'ai
pas mal de nouveautés à vous faire part, notamment le règlement de la 9G, mais aussi des annonces de tournois à venir. Allez, je vous laisse, portez-vous bien, c'était Yuna, bye tout le monde.